Sur Puisalène, il est exactement... Puisalène, il est 13h, bonjour. Et vous nous écoutez sur nos 3 fréquences, 92.5 à Compiègne, 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Et également sur le streaming internet, on nous écoute partout en France et dans le monde avec radiopuisalène.fr. Vous pouvez également nous écouter sur les box internet et sur notre page Facebook Radio Puisalène. À 13h, c'est l'heure pour nous déjà de vous dire bonjour et de vous accueillir sur ce rendez-vous des associations. Il y en aura même pas un, il y en aura 2 de rendez-vous d'associations aujourd'hui. Donc de 13h à 15h, puis de 15h à 17h. Et puis après à 17h, n'oubliez pas l'événement également sur l'antenne de Radio Puisalène avec Michel Pruvot. C'est à 17h, ça va être un grand moment à vivre en compagnie de Martial. Pour l'heure, c'est notre premier rendez-vous des associations. Nous accueillons aujourd'hui une association qui vient de Saint-Quentin et de Chauny même, je crois, pour être précis. On va en revenir dans quelques instants. Ils vont nous présenter une association qui s'appelle Tous unis pour Anne-Lise. On les accueille tout de suite dans la salle d'interview. Et il y a beaucoup de monde dans cette salle d'interview. Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous ? Ouais, ça va. Ça va. Je pense que tout le monde est un peu stressé, mais ça va. C'est un peu impressionnant. Ouais. Oui, c'est impressionnant de passer à l'antenne. Ouais. Donc effectivement, déjà bienvenue sur l'antenne de Radio Puisalène. Merci de nous accueillir. Pour présenter donc cette association dans le cadre d'un parcours, mais ça on va développer tout au long de cette émission. L'association s'appelle Tous unis pour Anne-Lise. Là on va en parler tout au long de ce premier rendez-vous. Alors, je vous propose, comme de tradition, c'est la tradition ici, que c'est les personnes qui viennent dans les studios de se présenter à nos auditeurs. Alors, qui commence ? Je vais commencer. Bonjour, donc Isabelle Boscariol. Donc je suis formatrice sur un groupe qui est en formation, sur une formation PAL. Et donc le groupe a mis en place un projet d'aide à une association qui s'appelle Tous unis pour Anne-Lise. Et ils sont venus aujourd'hui vous présenter leur projet. Donc on va faire certainement un tour de table. Je vais leur demander de se présenter et on présentera aussi l'association et le projet qui est mis en place. Alors qui commence pour la présentation ? Donc moi c'est Victoria, j'ai 19 ans. Avant de rentrer en formation PAL à Chauny, j'ai effectué un apprentissage en salon de coiffure. Mais j'ai pas obtenu mon CAP, donc je me suis réinscrite en candidate libre au CAP de coiffure que je passe dans 1 mois et demi. Je suis rentrée en formation le 14 novembre, j'ai pu faire des fiches métiers pour choisir un métier qui me convenait. Le métier qui me convient est la vente. J'ai pu donc découvrir le métier d'employé libre-service, employé de commerce et conseillère de vente, qui m'ont plu. Et en plan B, j'aimerais découvrir le métier d'auxiliaire de puéricultrice. D'accord. Alors, qui est la suivante ? Je m'appelle Charlène, j'ai 18 ans. J'ai fait un apprentissage en coiffure à l'âge de 16 ans que j'ai dû arrêter pour cause de problèmes de santé. Je suis donc rentrée en formation PAL le 20 février. En même temps que Katia qui va se présenter, dans le but de définir un projet professionnel dans le service, en salle ou en bar. Et j'ai validé ce métier lors de mon premier stage. D'accord. Bonjour, alors moi je m'appelle Katia, mais avant de me présenter, moi je voudrais vous présenter Anne-Lise Tubé, qui n'est pas là aujourd'hui. Amélie Tubé, pardon. Elle n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est en aboutissement de projet. Elle est partie en formation qualifiante pour être auxiliaire de vie. Et donc, l'idée de partir sur le projet Anne-Lise, c'est elle qui l'a apporté au groupe et elle l'a proposé. Et elle a emporté tous les suffrages du brainstorming. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce projet, on est là pour ça aujourd'hui. Donc moi c'est Katia, j'ai intégré la formation PAL le 20 février aussi, n'ayant jamais travaillé car j'ai mené ma carrière de maman avant tout et maintenant j'aimerais entrer dans la vie professionnelle. N'ayant jamais travaillé, j'ai fait plusieurs recherches pour savoir ce qui me correspondrait. Apparemment je serais bien en restauration, en collectivité. J'ai effectué mon premier stage et je vais le valider avec un deuxième. D'accord. Alors au suivant, j'ai envie de dire. Bonjour, je me présente, je m'appelle Antonio Goncalves. Entré en stage en formation PAL le 12 septembre de 2016, suite à mon licenciement pour inaptitude, bien sûr.
fait, j'ai fait une formation pour être chauffeur de bus. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas abouti, malheureusement. Mais je continue, je ne baisse pas le bras. Bien. Bravo Antonio. D'accord. Bonjour, moi c'est Rebecca. Donc à la base, moi mes études c'était en comptabilité. Bon, c'est pas vraiment un domaine qui m'intéressait vraiment. J'étais plus dans le domaine social, c'est plus ça qui m'intéressait. Donc j'ai découvert le métier d'assistante sociale et j'ai validé ce projet. Donc j'ai passé le concours pour entrer en formation. Et j'attends les résultats qui auront lieu fin mai. J'attends. Eh ben, on espère pour vous que ces résultats seront profitables. Moi aussi. Alors Stéphane, 42 ans, rentré en PAL le 12 septembre 2016. Ensuite, j'ai voulu faire comme mon collègue Antonio. On a passé une infocall à l'Aftralalan le 13 mars de cette année pour chauffeur de bus. Et puis finalement, on n'a pas été retenu. Donc, je suis comme Antonio, je ne baisse pas les bras, on va continuer. Et on continue. Alors moi c'est Flavien, j'ai 28 ans. Avant la formation PAL, je travaillais dans le domaine de la logistique, mais suite à des problèmes de santé, je ne pouvais plus du tout exercer ce métier, donc je suis rentré en PAL le 12 septembre. Par le biais de 5 stages, des enquêtes métiers et tout, j'ai découvert que je pouvais aller travailler dans la plasturgie. Donc j'ai validé mon projet dans ce domaine-là. Et donc normalement, je devrais intégrer une formation plasturgie le 29 mai. D'accord. Alors après, il y a d'autres personnes aussi qui ne sont pas encore intervenues. Alors moi je m'appelle Loïc, je suis un désir de reconversion professionnelle, j'ai intégré la formation PAL au mois de novembre. Mon but est de travailler auprès des personnes en situation de handicap. Donc mon projet est d'intégrer le DEAES, c'est-à-dire le diplôme d'état d'accompagnement éducatif et social. Voilà. D'accord. Alors qui n'a pas encore parlé? Alors. Bon, moi c'est Jonathan, donc j'ai 26 ans. Donc auparavant, avant de rentrer dans la formation PAL, j'ai passé un titre de métallier que j'ai obtenu. Donc suite à ça, j'ai pas eu la chance de retrouver du travail. Donc j'ai rien fait pendant plusieurs années, ce qui a entraîné un trou assez énorme. Donc aujourd'hui, je savais plus comment justifier ça auprès des employeurs. Donc j'ai décidé d'intégrer la formation PAL pour me sortir un petit peu de là, puis rebondir sur le métier que je faisais auparavant. Donc j'ai été faire un banc d'essai. Donc mardi et mercredi, qui s'est avéré concluant. Donc je vais débuter une nouvelle formation qui va m'apporter un deuxième titre en soudeur, donc au mois de septembre. Voilà. Qui sera complémentaire au titre de métallier que j'ai déjà. D'accord. Donc nous reprenons la parole tout simplement pour présenter une dernière personne. C'est Cheryl Heurtin, 19 ans, qui nous a quittés ce matin parce que... Non, elle nous a quittés, elle est toujours parmi nous. Hein, oui. Elle a quitté le groupe ce matin parce qu'elle a été retenue pour devenir gendarme. Donc elle est partie elle part en école de gendarmerie à Rochefort. Donc voilà, elle est partie préparer sa valise et elle prend le train lundi matin. En tout cas, félicitations à elle. Puisque, oui, bravo. Bravo. En tout cas, au moins on voit que en persévérant, on arrive quand même à trouver encore des emplois. Alors, là, on va vraiment rentrer dans le cœur de ce qui vous amène ici dans ce rendez-vous des associations. C'est pour l'association Tous Unis pour Anne-Lise. Alors, est-ce que vous pouvez parler un petit peu à nos auditeurs, de parler un petit peu, de présenter cette association Tous Unis pour Anne-Lise? Alors, qui prend la parole pour présenter cette association? C'est Katia. Alors, on vous écoute. Alors, Tous Unis pour Anne-Lise est une association, bien sûr, pour une petite fille qui aujourd'hui a 4 ans et demi. Anne-Lise est née le 8 novembre 2012. Ses parents, bien sûr, comme tous parents, quand ce bébé est né, étaient comblés de joie. Mais après 1h30, le cœur d'Anne-Lise a arrêté de battre et elle a fait un arrêt cardio-respiratoire. Donc,
elle a eu une réanimation qui a duré presque 1 heure. Donc où, pendant cette heure, son cerveau a manqué d'oxygène. Et ce qui a entraîné bien sûr beaucoup de conséquences, beaucoup de séquelles au niveau neurologique. Donc après être sortie de sa réanimation, elle a été emmenée et hospitalisée durant 5 mois sur le CHU d'Amiens en réanimation. Donc aujourd'hui, cette petite fille, elle ne sait pas déglutir, elle est appareillée à une machine pour pouvoir se nourrir. Elle ne mange aucun aliment par la bouche du tout. Elle ne tient pas sa tête, elle ne se tient pas assise, elle n'attrape pas d'objet et ne tient rien dans ses mains. Elle est atteinte de cécité corticale. Donc aujourd'hui, les parents ont beaucoup de rééducation à faire pour leur enfant. Ces gestes au quotidien la font souffrir, que ce soit au niveau de ses jambes, au niveau de ses bras. La motricité. Sa motricité, elle a les jambes pliées en permanence, elle ne peut pas déplier ses jambes. Mais la rééducation n'est pas prise en charge. C'est une rééducation qui n'est pas reconnue en France encore. Donc elle a déjà fait beaucoup de progrès, de réels tests ont été faits sur d'autres pays, mais pas encore en France. Donc c'est pour ça que ce n'est pas remboursé. Et comme ses parents souhaitent le meilleur pour leur enfant, c'est pour ça qu'ils essayent de lui offrir les meilleurs soins possibles, malgré qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'y arriver. C'est pour ça qu'ils ont créé l'association. Donc c'est la maman qui a créé l'association, donc Madame Eugène Lenoir, qui a créé l'association pour sa fille, pour pouvoir récolter des dons matériels. En fait, des dons matériels qui lui servent à pouvoir organiser des brocantes, des vides-greniers 2 fois dans l'année, des dons matériels de linge, de meubles, de jouets, de pneus, enfin vraiment tout ce qu'on peut retrouver sur une brocante. Et tout ce que cette dame peut récolter sert à payer ce qui n'est pas remboursé au niveau de la rééducation. Donc cette petite fille, elle part en rééducation à Bayeux en Normandie, 5 semaines sur l'année. Donc ni la rééducation ni l'hébergement ne sont pris en charge. C'est totalement pas remboursé. Donc elle part aussi 2 fois dans l'année sur 2 semaines à Nîmes, dans un autre centre de rééducation qui n'est pas remboursé non plus. Elle a 2 séances de kiné par semaine avec la méthode Paloman, qui n'est pas reconnue non plus, qui se passe à Roubaix, près de Lille, qui stimule l'orthophonie et l'orthopédie. Et donc, pour subvenir à ces charges, c'est pour ça que cette association a été créée. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené, avec ce groupe, à soutenir cette association Tous Unis pour Anne-Lise ? En fait, Anne-Lise, le papa d'Anne-Lise, c'est une connaissance de Amélie. Donc c'est elle qui nous a parlé du projet. Suite à un consentement mutuel, en fait, on a choisi de venir en aide pour Anne-Lise. Ça fait partie de notre formation de mettre en place un micro-projet. D'accord, et donc comme vous avez eu cette connaissance de cette information, de cette association, vous vous êtes dit, allons-y, lançons le projet et soutenons cette association. En attendant, c'est quand même très honorable de votre part de soutenir cette association et on espère que nos auditeurs vont être sensibilisés. Ça va être le but tout au long de cette émission, d'être vraiment sensibilisés à cette association et je sais que l'association recherche beaucoup de choses, donc on va en parler dans les prochaines minutes. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose avant qu'on fasse notre première pause musicale, comme vous voulez. Non, on enchaînera après. Là, je pense qu'on a tout dit et on parlera après justement de notre projet et de ce qui est mis en place. D'accord, en attendant, je rappelle également à nos amis auditeurs que si vous souhaitez intervenir durant cette émission, vous pouvez le faire au 03 44 75 30 00. C'est le standard de Radio Puisalène. Vous pouvez intervenir à tout moment, poser vos questions ou même adresser vos témoignages ou même encourager cette association. Il n'y aura aucun problème, on vous fait passer à l'antenne en direct sur Radio Puisalène. On va se retrouver dans un instant, juste après avoir marqué une première pause avec
nos annonces. Si vous recherchez une solution pour vos petites annonces, eh ben, vous pouvez contacter Radio Puisalène. Et puis ensuite, on écoutera une playlist un petit peu spéciale, puisque ce week-end, du côté de Craonne, du côté du Chemin des Dames, il y a les 100 ans de la commémoration du Chemin des Dames. Radio Puisalène sera sur place, je peux vous le dire, puisque j'y serai dimanche pour vous faire vivre cette manifestation. Et on va écouter une artiste qui sera dimanche à Craonne. Et on a obtenu l'autorisation officielle pour faire une interview. Donc vous la retrouverez très prochainement sur l'antenne. Il s'agit d'Emma Domas. C'était moi. Je vous dis tout, dans la salle du spectacle, dans la salle d'interview, il y a une intervenante qui a dit c'est moi. Non, je chante pas aussi bien. Non, je fais pas Emma Domas. Non, c'est tout. Et donc Emma Domas, on l'aura en interview dimanche sur l'antenne de Radio Puisalène. On l'enregistrera et on le rediffusera un petit peu plus tard avec le titre Tu seras, suivi de Bruno Sotti avec Terre de combat. Merci de votre fidélité et très bon après-midi à tous sur Radio Puisalène. On pouvait pas passer à côté de ces chansons pour le centenaire du Chemin des Dames. Bruno Sotti sur l'antenne de Radio Puisalène avec Terre de combat. Et je vous rappelle que Radio Puisalène sera sur le Chemin des Dames à Craonne dimanche pour commémorer le centenaire de la bataille du Chemin des Dames avec une interview exclusive de Emma Domas. Donc à ne pas manquer, ce sera rediffusé un petit peu plus tard sur notre antenne. Pour l'heure, on repart dans ce rendez-vous des associations. C'est le premier rendez-vous des associations aujourd'hui parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, on en fait 2 et on retrouve l'association Tous Unis pour Anne-Lise qui est portée par un organisme de formation qui s'appelle ADF. Alors, on va juste évoquer un tout petit peu ADF, voir ce que propose donc cet organisme de formation et après on repartira sur l'association qui est dans le cadre de votre projet. Alors, qui parle de ADF ? Oui, moi, je vais vous présenter donc ADF. C'est un organisme de formation qui est présent dans l'Aisne, dont le siège social se situe à Saint-Quentin, et dirigé par Madame Sarah Collet, qui est directrice pédagogique, et Monsieur Claude Chalat, qui est directeur financier. Il y a 8 centres ADF dans l'Aisne. Donc, il y en a un donc, à Chauny, c'est là d'où nous venons, Saint-Quentin, Ternier, Hirson, Soissons, Laon, Château-Thierry et Guise. Donc nous sommes sur une formation PAL, donc plan d'action locale. Donc c'est une formation qui est financée par le Conseil régional des Hauts-de-France et cofinancée par le FSE. L'objectif de la formation, c'est de valider un projet professionnel, alors de le travailler et de le valider. Ça se présente sur 6 mois. 6 mois. Voilà. Avec la possibilité de sortir à n'importe quel moment de la formation, quand le projet est validé, quand il a abouti, soit parce qu'on a trouvé une formation qualifiante correspondant au métier validé, ou soit parce qu'on a trouvé de l'emploi. Ouais. Donc voilà, donc c'est une formation qui est axée autour de deux objectifs, un objectif social et un objectif professionnel. Donc, durant cette formation, les stagiaires ont 5 stages à effectuer dans plusieurs métiers en vue de trouver le métier qui leur correspond. Donc 5 stages de 2 à 3 semaines. Qui permet vraiment de découvrir le métier de façon concrète. Parce qu'on peut avoir une idée d'un métier et en fait ça ne se passe pas vraiment comme on se l'imagine. Il y a des choses qui apparaissent et... dont on n'a pas pu tenir compte. Et sur le terrain, effectivement, la réalité du métier se révèle. Donc sur cette formation... nous avons des stagiaires que nous accueillons à des temps différents. Donc, tous les 3 mois à peu près, nous avons de nouveaux stagiaires qui intègrent la formation et qui donc vont se raccrocher au projet qui a été mis en place par les stagiaires qui sont là depuis quelques mois. Voilà. Quelque chose à dire sur la formation PAL plus Non, et après, c'est un contenu divers et varié. La formation se déroule en 1050 heures, dont 350 heures en entreprise. Voilà.
On a la possibilité de passer le PSC1, par exemple, brevet de secourisme. Cléa, donc c'est une validation de compétences liées au travail, au monde du travail. Des visites d'entreprise, des visites de centres de formation, des forums, tout ce qui peut nous aider dans l'élaboration d'un projet professionnel. Voilà, parfait. Donc quand on va visiter les entreprises, nous sommes allés visiter quoi? Le Technicentre de Tergnier. L'AFPA de Lan. Nous sommes allés visiter l'AFPA de Lan. Valorène. L'entreprise Valorène à Urvillers. Le lycée Jean Bouin à Saint-Quentin. Le lycée Jean Bouin. Sur les métiers de l'ameublement. De l'ameublement. Nous avons aussi passé le bilan de santé avec le centre d'examen de santé de Lan. Nous avons des interventions aussi d'intervenants extérieurs sur le thème de la santé, par exemple, la sophrologie, pour apprendre à déstresser, pour apprendre à avoir confiance en soi. Donc nous travaillons à travers différents ateliers. Oui. Donc nous avons 6 ateliers plus un atelier accueil et Flavien donc va nous parler de ces différents ateliers qui sont mis en place sur la formation. Oui, donc cet atelier. Donc premièrement il y a l'atelier accueil, donc ça présente le contenu de la formation. L'atelier numéro 1 qui consiste à l'image de soi. Donc par des jeux de rôle en groupe, des débats, des mises en situation, il nous sert à avoir un bon comportement et confiance en soi. L'atelier numéro 2, la communication en français. Donc pareil, par des mises en situation de groupe, des activités culturelles. Et il nous sert notamment à remplir des papiers administratifs. Atelier 3, la santé. Donc c'est prendre conscience de sa santé, pareil par activité de groupe. Donc on y fait aussi le bilan de santé à Lan, au centre d'examen. Atelier numéro 4, c'est la remise à niveau. Donc on évalue nos connaissances, notamment en français et en maths. Et suite à ça, on travaille sur nos lacunes. Ça va nous servir pour les tests d'entrée en qualification. Pour se préparer au mieux, pour pouvoir justement réussir les tests. Et donc on fait ça à notre rythme. Après, l'atelier numéro 5, c'est la grosse partie, c'est notre projet professionnel. Donc on apprend à faire les CV, les de motivation, les fiches métiers, comment démarcher les entreprises, on fait nos démarches, on part en stage, on tape nos rapports de stage, tout ça. Et donc après, dernier atelier, numéro 6, le micro-projet, donc ce qui nous concerne là, pour notre part, c'est Tous Unis pour Annise. Voilà. Et donc voilà. Merci Flavien. De rien. Ce serait mieux si j'allume mon micro, quand même, parce que je coupe mon micro des fois pour éviter... C'est vous le professionnel, quand même. Oui, c'est vrai. Non, mais des fois, comme quand j'ai mes collègues qui viennent dans la salle d'interview, bah forcément, dans la régie numéro 1, je suis obligé de couper mon micro pour éviter que ça rentre sur l'antenne. Alors, on va revenir vraiment sur l'association, donc Tous Unis pour Annelise. Alors, on a parlé tout à l'heure du but de cette association et je sais quand on a parlé tout à l'heure en préparant cette émission que l'association fait beaucoup de choses pour essayer d'alerter les personnes. Est-ce qu'on peut évoquer un petit peu ces actions que fait l'association pour justement se faire découvrir, se faire connaître et surtout encourager les personnes éventuellement à faire des dons? Alors, l'association met en place des vides-greniers, des brocantes, des soirées pour essayer de récolter des fonds. Elle a aussi une page Facebook qui s'appelle Tous Unis pour Annelise, sur lequel est diffusé des objets que l'association a pu récupérer. L'évolution aussi d'Annelise. Et l'évolution d'Annelise. Et donc elle met en vente, donc Madame Eugénie Lenoir met en vente tous les objets, tous les biens qu'on lui donne afin de financer les différentes... comment on appelle ça ? Les différentes... aidez-moi, merci. Les actions. Les différentes actions dont elle a besoin pour aider Annelise au quotidien. Voilà. Donc sur la page Facebook, on voit aussi l'évolution d'Annelise, des photos sont postées. Elle donne des nouvelles de la petite. Ouais. Donc nous aujourd'hui... Oui, allez-y. Donc nous, aujourd'hui, ce qui nous amène, c'est parce qu'on a décidé aussi d'aider l'association. Les stagiaires, en tout cas, ont décidé d'aider l'association. Et donc pour ça, ils ont mis en place un projet dont ils vont vous parler. Alors c'est un projet qui est réalisé en groupe
Et notre objectif est de récolter des fonds pour l'association Tous Unis pour Annelise. Alors, notre projet consiste à démarcher les entreprises du secteur chaunois, chose que nous avons commencé à faire. Les enseignes ont été très généreuses pour venir en aide à l'association. Alors nous, les stagiaires d'EDF, Chauny, avons mis en place la vente de cases afin de récolter des fonds. Nous sommes tous mis à contribution dans la vente des grilles, que nous irons vendre à notre entourage, famille, amis. Et ainsi, le lot mis en jeu sera gagné par un tirage au sort, effectué dans les locaux d'ADF. À ce jour, 3 grilles ont déjà été vendues. Ainsi, l'argent récolté avec cette vente de grilles sera reversé sous forme de bon d'achat pour que les parents d'Annelise puissent acheter le matériel médical nécessaire. La remise de chèques sera faite le 22 juin dans les locaux d'ADF. Si vous souhaitez acheter des cases ou faire des dons numéraires pour l'association Tous Unis pour Annelise, nous serons heureux de vous accueillir dans les locaux d'ADF situés au 10 place Yves Brinon à Chauny. Nous serons présents de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h, du lundi au jeudi, et le vendredi de 8h30 à midi et de 13h30 à 16h. Et retrouvez-nous également dans la galerie marchande du centre commercial à Viry-Noureuil, le jeudi 20 avril à partir de 9h et jusqu'à 16h, où nous serons présents pour vendre des grilles. Voilà. Et donc on peut rappeler également à nos amis auditeurs que si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de prendre ces informations-là, ne vous inquiétez pas, vous pouvez appeler le secrétariat au 03 44 75 10 97, on vous redonne toutes les informations, hein. On se fait le relais des associations qui viennent ici à Radio Puisalène, donc si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de prendre toutes ces informations, n'hésitez pas, vous nous appelez, on vous redonne tous les éléments. On peut peut-être redonner également s'il y a un numéro de téléphone avec ADF, et on peut éventuellement donner le numéro de téléphone pour que les auditeurs appellent. Effectivement, vous pouvez nous contacter au 03 23 38 27 18. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h. Voilà, donc au moins toutes les informations sont transmises. Alors, au niveau des actions, donc je crois que on l'a déjà un petit peu évoqué. Hein, on a évoqué les lotos, les vides-greniers, les brocantes. Comment se construisent un petit peu ces projets avec la recherche de l'eau? Ça a été évoqué également. Mais après, est-ce qu'il y a des particuliers qui participent? Notre démarche, nous, ça a été de démarcher justement les entreprises, les enseignes du secteur, en tout cas du bassin chaunois, pour récolter des lots. Et ces lots, après, deviennent des lots à gagner par le biais de la vente des grilles. Après, si des personnes ont envie de faire des dons, alors que ce soit, peu importe, un vêtement, tout ce dont ils veulent se débarrasser, ils en ont plus besoin, ou voilà, ils peuvent venir à ADF Chauny, ou pour ceux qui sont sur le Saint-Quentinois, peuvent aller directement à l'association sur Saint-Quentin. Ils peuvent aussi faire des dons en numéraire, des chèques, voilà. Nous, on pourra les transmettre à l'association. D'accord, donc ces chèques doivent être à l'ordre de l'association Tous Unis pour Annelise obligatoirement. On ne peut pas mettre un autre nom dessus. Donc voilà. D'accord, donc voilà, au moins, chers amis auditeurs, si vous souhaitez aider cette association, au moins vous avez toutes les informations pour être vraiment tenu en temps réel au courant de ces informations. Et puis également, je pense, une page Facebook Tous Unis pour Annelise. Oui, il y a une page Facebook Tous Unis pour Annelise. C'est la maman qui l'a créée, la page Facebook. En fait, cette maman, elle a arrêté de travailler pour pouvoir s'occuper de sa petite fille à plein temps. Donc, et prendre le relais au niveau de l'infirmière à domicile. Ça veut dire un salaire en moins. Ça veut dire un salaire en moins, mais une infirmière en moins à payer aussi. Donc voilà. Donc elle a créé cette page Facebook pour pouvoir tout remettre dessus, les informations concernant la santé de sa fille, concernant les lots à vendre, tout ce qui est récolté, les remerciements, les dons, tout y passe. Et donc moi, suite à mes démarches pour pouvoir découvrir l'association et prendre des notes pour pouvoir vous parler de l'association aujourd'hui, en cherchant sur Facebook, j'ai découvert et j'ai pris contact avec un monsieur qui s'appelle Damo. En fait, ce jeune homme est un chanteur. Il a sorti un album il y a quelques temps. Il a déjà sorti un premier album qui s'est vendu à 500 exemplaires, et un second arrive bientôt, qui devrait sortir normalement très très prochainement.
Donc, il a été contacté par les parents d'Anne-Lise. Et la maman d'Anne-Lise lui a raconté l'histoire un peu de sa petite fille. Il a été très touché par cette histoire et cette petite fille qui l'a ému. Et il a voulu rendre hommage à son courage en lui écrivant une chanson et qui a pour titre donc la chanson d'Anne-Lise, qui sera disponible à partir du 19 mars et dont vous avez l'exclusivité. Vous allez pouvoir avoir l'exclusivité en avant-première maintenant en fait. Eh ben, on va écouter tout de suite ce titre-là, effectivement, sur l'antenne de Radio Puisalène. Et puis, on enchaînera après avec d'autres titres. Et je vous rappelle que si vous souhaitez intervenir à l'antenne, 03 44 75 30 00, c'est le standard de Radio Puisalène qui est à votre disposition. Eh ben, on écoute tout de suite Damos sur l'antenne de Radio Puisalène. Et voilà donc pour l'annonce de la marche nordique à Noyon avec notre partenaire du club Cœur et Santé de Noyon. On vient d'écouter Emma Domas avec un titre qui fait partie d'une compilation spéciale pour les 100 ans du chemin des dames. Ça s'appelle Cantonnement de novembre. Emma Domas qui sera donc dimanche à Craonne et on sera avec une équipe de Radio Puisalène à Craonne pour vous faire vivre la commémoration des 100 ans du chemin des dames avec une interview d'Emma Domas. Ça y est, c'est prévu et c'est officiel. On retourne dans la salle d'interview pour la troisième partie de ce premier rendez-vous des associations, puisque je vous rappelle qu'à 15h, je recevrai l'association Planète Science, donc qui nous parlera de la sucrerie de Francières. Et n'oubliez pas également qu'à partir de 17h, sur l'antenne de Radio Puisalène, exclusivité, puisque ce sera Michel Pruvot qui sera sur l'antenne en compagnie de Martial. Donc rendez-vous à ne pas manquer sous aucun prétexte et puis vous pourrez venir dans les studios. Alors on va repartir avec ce rendez-vous des associations. Je crois que vous vouliez parler d'exemples de produits qui vraiment aident pour que Anne-Lise se sente bien. En effet, la maman nous a fait part, lorsque nous l'avons rencontrée, des besoins dont Anne-Lise pourrait bénéficier. Donc elle aurait besoin actuellement d'une combinaison qui permet de la maintenir. Et donc cette combinaison-là a un coût de 4 500 €. Donc c'est vrai que nous, on aimerait pouvoir, par le biais de la vente de nos cases de tombola, aider en tout cas les parents à acquérir cette combinaison de maintien. Mais aussi Anne-Lise a besoin d'un siège de bain. Parce que celui qu'elle a aujourd'hui n'est plus adapté à sa taille ni à son handicap, et le siège de bain dont elle pourrait bénéficier a un coût de 300 €. 300 €, malgré que ce soit un siège de bain, celui qu'elle a actuellement n'est plus adapté. Elle l'a depuis qu'elle est bébé, donc Anne-Lise a grandi. Comme tout enfant qui grandit, et voilà, il faut lui changer ses affaires, mais comme dû à son handicap, il faut que ce soit adapté. Faut que ce soit plus adapté, et voilà. Donc elle aurait, par exemple, je vais vous donner un exemple pour sa séance de rééducation qui se déroule à la Capelle, qui a un coût de 650 € par semaine. Donc elle y va quand même très très régulièrement. Sachant que c'est vraiment la rééducation qui coûte. Après, il y a l'hébergement des parents, l'hébergement parce que les parents n'habitent pas à la Capelle, bien sûr. Voilà. Et la combinaison, c'est une combinaison molly qui servirait à enlever la raideur du corps d'Anne-Lise. En fait, ce qui fait qu'elle garde les jambes pliées en permanence pourrait lui enlever ses douleurs articulaires et musculaires. Cette combinaison lui prendrait tout le corps et c'est pour ça qu'elle est si chère et voilà. D'accord, donc voilà, chers amis auditeurs, pour ces informations. On va rappeler pour nos auditeurs, si vous voulez aider l'association Tous Unis pour Anne-Lise, quels sont les moyens? On peut les rappeler à nos auditeurs. Donc nous allons avoir un stand le jeudi 20 au centre commercial de Viry-Noureuil. Donc nous serons présents de 9h jusqu'à 16h et nous vous accueillerons pour pouvoir discuter avec vous de l'association, de notre projet, et bien évidemment nous serons là aussi pour vous vendre des cases de tombola au profit de l'association Tous Unis pour Anne-Lise. Pour pouvoir récolter les dons aussi.
aussi. Et puis vous pouvez venir, vous pouvez déposer vos dons également. Oui, effectivement. Si vous avez des dons, bon, que ce soit vêtements, je sais pas, après jouets, peu importe, vous pouvez les déposer à ADF Chauny, donc 10 place Yves-Rinon, ou si vous êtes sur Saint-Quentinois à l'association, ou alors si vous... Pardon ? Au 39 rue Maréchal oui, de pardon. Merci. À Saint-Quentin. Voilà. Et pareil, même si vous avez des dons en numéraire, donc chèques, vous pouvez les déposer à ADF, donc à l'ordre de Tous Unis pour Annelise. Et nous remettrons tous les dons que nous allons recevoir, la vente de nos cases, à Madame Eugénie Lenoir le 22 juin. Le 22 juin. Le 22 juin dans nos locaux à Chauny. Eh ben écoutez, je vais noter la date et puis on va essayer, je vais voir avec les équipes si éventuellement on peut pas envoyer une équipe de Radio Puisalène sur place. On vous accueillera avec plaisir. Donc on va voir si on peut envoyer une équipe de Radio Puisalène. On a déjà noté la date, comme ça on va essayer de faire en sorte d'avoir une équipe là-bas et puis ça sera le suivi, comme ça il y aura toujours l'après donc sur notre antenne. Je pense que nous avons fait le tour, à moins que vous voulez rajouter quelque chose. Juste qu'on compte sur vous, surtout l'association, la petite Annelise. Donc voilà, on vous attend. Victoria voudrait remercier nos partenaires. Oui. Donc tout d'abord, on va remercier tous ceux qui nous ont gracieusement fait un don numéraire qui seront remis à l'association Tous Unis pour Annelise pour permettre de récolter davantage d'argent. Nous avons mis aussi en place des tirelires à la boulangerie de Blérancourt, dans les boulangeries de la Chaussée et au café de la Chaussée, et aussi à la boulangerie de Guny, ainsi que dans les magasins de prêt-à-porter hommes, femmes, enfants de Chauny. Toute l'équipe d'ADF tient à remercier les journaux locaux qui nous ont permis d'avoir publié un article dans leurs journaux. On tenait à remercier également Monsieur Collet, directeur pédagogique, ainsi que Monsieur Chalat, directeur financier d'ADF, qui nous ont octroyé un budget afin de mener à bien notre projet. Et nous voulons aussi remercier Nicolas de Puisalène de nous avoir reçus et pris son temps pour nous recevoir. Merci Nicolas. Merci Nicolas. Merci. Alors attendez, parce que j'ai une surprise pour vous. Un appel téléphonique. J'aime bien les surprises. En fait, ce sont les joies du direct. Donc, parce que j'ai eu un appel. Est-ce que la chanson qu'on a diffusée sur l'antenne, eh ben, figurez-vous que le chanteur, il est à l'antenne de Radio Puisalène. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour à tous, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Oui, on va bien. Merci de nous avoir permis de diffuser votre chanson en faveur d'Annelise. Eh ben, ça me fait vraiment plaisir, C'est vrai que c'était un petit extrait, mais la musique en entière sera bien évidemment disponible ce mercredi 19 avril à partir de 18h sur YouTube, Facebook. Donc ça sera partagé également dans le groupe Tous Unis pour Annelise que vous pourrez retrouver sur Facebook aussi. En fait, cette chanson, moi, me tenait à cœur, donc c'est pour ça que j'ai appelé. J'avais vraiment envie de vous expliquer d'où m'est venue l'idée. Donc j'ai Éric Lambert et Eugénie Lenoir, donc les parents d'Annelise, qui sont venus me contacter en mai 2016 et qui m'ont expliqué un peu l'histoire d'Annelise. Et moi forcément ça m'a touché tout de suite. Je me suis dit oui, c'est vrai que c'est pas facile à vivre. Et lorsqu'on m'a raconté l'histoire, j'ai dit bon, moi ce que je peux faire pour rendre hommage à Annelise, c'est écrire une chanson et de la chanter sur scène. C'est mon point fort d'écrire. Donc je me suis dit allez, je prends mon courage à deux mains, j'écris. Donc j'ai écrit cette chanson et en octobre 2016, on l'a chantée à un repas qui avait été organisé par l'association. Un repas, c'était une paella, la salle de jardin à Saint-Quentin. Et lorsque j'ai chanté cette chanson, lorsque j'ai chanté cette chanson, Annelise était avec nous en fait. Annelise était avec nous, il y avait pas mal de monde, il y avait tous les membres du bureau également qui étaient là. Et devant la scène, on a chanté et tout le monde était vraiment ému. Et j'ai vu que ça prenait en fait. Et j'ai vu que cette chanson, elle touchait beaucoup de monde parce qu'on se ressentait à travers ses paroles. Et c'est vrai que c'est super touchant. Et c'est ça en fait qui fait qu'on est vraiment tous unis pour Annelise. Vraiment tous unis pour Annelise. Et je remercierai vraiment jamais assez les parents d'Annelise et toute l'équipe du bureau pour tout le travail qu'ils font pour Annelise. Et voilà, c'était vraiment le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui. Et j'espère que la musique vous plaît. Un clip sera également disponible. Tout a été fait.
Vraiment, il sera disponible dans mon album aussi. Et j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir tout ça en exclusivité. Eh bien écoutez, nous on serait ravis aussi de vous accueillir le 22 juin, puisque nous faisons la remise officielle avec tout le monde, avec tous les gens qui nous ont aidés pour mettre en place ce projet. Et donc nous ferons une remise officielle le 22 juin dans les locaux d'ADF Chauny. Donc si vous voulez venir partager avec nous ce moment, même voilà, comme dit Katia, chanter la chanson en direct, et bien vous êtes le bienvenu. Eh bien, ce sera avec grand plaisir. Le 22 juin, il me semble que c'est un jeudi, le lendemain de la fête de la musique. Oui, c'est tout à fait. Et je serai là avec plaisir. Et justement, la fête de la musique, la chanson Anne-Lise sera également chantée en direct à la fête de la musique à Saint-Quentin. Très bien, une très belle initiative. Bravo et l'album, à vous. Voilà, merci beaucoup. Et une dernière chose, l'album où la musique d'Anne-Lise sera disponible, il sort également le 21 juin, le jour de la fête de la musique. Je n'avais pas encore communiqué la date. Je pense que c'est l'occasion. Et vraiment, ça me touche vraiment. Et merci vraiment à tout le monde et merci à Radio Pisalène justement de s'intéresser à l'histoire d'Anne-Lise. Et on espère vraiment que cette musique et que l'histoire d'Anne-Lise se fera connaître au grand public avec où plus de monde pourra parler de cette histoire, parce que c'est vrai que c'est très touchant. Et tant qu'on ne le vit pas, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas se sentir vraiment concerné. Il faut vraiment le vivre pour savoir ce que c'est. Et encore une fois, mille merci à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Oui. Merci à vous en tout cas d'être intervenu au micro de Radio Puisalène. Et puis on va réécouter le titre parce que je pense qu'on arrive bientôt à la fin de ce premier rendez-vous des associations. On va réécouter le titre avant de se quitter. Donc en tout cas nous c'est un véritable plaisir. Radio Puisalène se met vraiment au service des associations. C'est pour cette raison qu'il y a ce rendez-vous du vendredi habituellement de 15h à 17h. Mais quand il y a plusieurs associations, et c'est le cas aujourd'hui, on n'hésite pas à augmenter les créneaux des associations et de faire un deuxième créneau de 13h à 15h le vendredi. Donc en tout cas pour nous c'est un véritable plaisir d'accueillir vraiment les associations qui se mobilisent sur la région Picardie et même sur la région Hauts-de-France. Merci beaucoup à vous, je vous remercie beaucoup, c'est très gentil. Merci. À très bientôt, bonne journée. Merci beaucoup, au revoir. Merci à vous, bon après-midi sur notre antenne et puis également bon courage à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Je pense, c'est quand même une belle surprise, Oui, c'est une belle surprise. Oui. On n'avait jamais eu l'occasion d'entendre sa voix. Non, c'est vrai. À part à travers sa musique, mais là, voilà, effectivement, une belle surprise. Ouais. Et puis là, c'est vrai que là, c'était vraiment à quelques minutes près, là, parce que comme on a fait tout le tour de cette association, là, l'émission touche quasiment à sa fin. Donc, je voudrais juste faire un petit coucou et un gros bisou à Anne-Lise. Et aux parents, évidemment, parce qu'ils ont beaucoup de courage. Alors, il y a aucun problème, c'est transmis sur les ondes de Radio Puisalène. La tradition veut que ce soit les personnes qu'on reçoit ici à Radio Puisalène qui aient le mot de la fin avant de clôturer ce premier rendez-vous d'association. Donc, je vous laisse les micros pour le mot de la fin. Tous unis pour Anne-Lise. Voilà, tous unis pour Anne-Lise. Je pense qu'on peut s'arrêter ici pour ce premier rendez-vous des associations. Merci en tout cas d'être venu au micro de Radio Puisalène, d'être venu dans les studios ici à Carlepont pour présenter cette association. Et on espère vraiment pour vous que ça va fonctionner. Et puis on donne rendez-vous à tous les auditeurs. Donc c'est le 20 avril, je crois, au centre commercial à Viry-Noreuil. C'est ça, voilà. Donc et puis vous pouvez faire vos dons également sur à ADF. Et puis si vous n'avez pas toutes les infos, n'hésitez pas à nous appeler au 03 44 75 10 97. On vous redonne toutes les informations au secrétariat. Voilà, donc merci pour votre accueil et on espère qu'effectivement à travers cette émission les gens vont être sensibilisés et vont nous aider dans notre projet d'aider Anne-Lise. Merci à vous d'être venus au micro de Radio Puisalène. Je rappelle que cette émission est à retrouver sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène d'ici demain. Donc demain en cours de journée, vous retrouverez ce rendez-vous des associations. Le rendez-vous des associations n'est pas terminé pour aujourd'hui puisque je vous retrouve à 15h pour le deuxième rendez-vous. J'accueillerai l'association Planète Science qui va nous parler de la sucrerie de Francières. Donc c'est à 10 km de Compiègne. On va
quitter Saint-Quentin et Chauny pour rejoindre Compiègne. Et donc les programmes continuent. On va rebasculer quelques minutes sur notre programmation automatique. À 15h, donc le rendez-vous des associations. Et puis n'oubliez pas ce rendez-vous 17h dans Souvenirs et Accordéon avec Martial. Vous retrouverez Michel Pruvot dans les studios de Radio Puis-Haleine avec Martial, avec Laure, avec Charles aussi. Enfin, il y aura beaucoup de monde qui seront là et vous pouvez venir dans les studios au 827 route de Bailly à Carlepont. Pour le deuxième rendez-vous des associations, ce sera Charles que vous retrouverez à la technique. Je serai dans la salle d'interview pour ma part. Et donc, on se retrouve dans 1 heure pour le deuxième rendez-vous des associations. On va se quitter avec le titre d'Anne-Lise avec d'un mot. C'est l'artiste qui nous a gentiment intervenu au micro de Radio Puis-Haleine. Mais pour l'heure, là, on va se quitter pour ce rendez-vous. Vous allez pouvoir régler vos montres car il est exactement... Sur Puis-Haleine, il est exactement... Réglez bien vos montres, il est 14h. À tout à l'heure pour le deuxième rendez-vous des associations.